Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 8 avril 1980 s'ouvrait à Dakar la 7e conférence régionale africaine des pays membres de l'Organisation internationale de police criminelle, OIPC Interpol. Le Premier ministre, M. Abdou Diouf, avait ouvert le mardi 8 avril 1980 au Centre international d'échange de Dakar la 7e conférence régionale africaine des pays membres de l'Organisation internationale de police criminelle. Dans l'allocution qu'il avait prononcée à cette occasion, M. Abdou Diouf avait indiqué que la solution des problèmes nationaux de sécurité publique passait par une coordination et une coopération internationale. Cette participation massive de nos pays à la rencontre de Dakar n'avait d'ailleurs rien d'étonnant selon le chef du gouvernement. Elle correspondait à une prise de conscience à une époque où les moyens de communication et les échanges internationaux s'étaient développés d'une manière fulgurante. Malheureusement, devait constater M. Abdou Diouf, dans ce domaine également, les malfaiteurs ouvraient la marche en utilisant les facilités que leur procurent des moyens financiers importants et aussi certainement la souplesse des législations de nos pays démocratiques. Le Premier ministre avait ensuite fait remarquer que les préoccupations communes de la 7e conférence pouvaient se résumer en une phrase. Comment améliorer la défense sociale devant l'agression des malfaiteurs internationaux? Le chef du gouvernement avait en outre évoqué 3 domaines de l'activité humaine touchés par cette agression. Le trafic des stupéfiants, la piraterie aérienne et le grand banditisme. En substance, M. Diouf avait souligné que la solidarité envers les pays les plus touchés devait nous conduire à des efforts exceptionnels contre le trafic des stupéfiants, car nos contrées sont souvent propices à la culture des matières premières acheminées ensuite vers les marchés occidentaux. Le Premier ministre avait par ailleurs rappelé que le colloque international sur les problèmes de la drogue dans les pays africains d'expression française qui s'était tenu à Dakar en janvier 1980 était une des illustrations de la volonté tenace que le Sénégal manifestera inlassablement dans la lutte contre la drogue. Et M. Abdou Diouf de poursuivre son propos en affirmant que nos pays étaient appelés à faire face à de nouvelles générations de délinquants qui affrontent la société avec une décision, un esprit d'entreprise et des moyens dont on ne voudrait voir pareil que nos élites vertueuses. Le Premier ministre avait également évoqué 2 autres problèmes inscrits à l'ordre du jour de la conférence et qui concernaient les menaces contre la conservation de nos patrimoines nationaux. D'abord, il s'agit du trafic des objets d'art, aspect négatif du regain d'engouement pour les civilisations négro-africaines que l'on constate dans les pays nantis, avait dit M. Diouf. Un autre trafic porte sur notre faune et à cet égard, M. Abdou Diouf avait estimé nécessaire de réagir avec vigueur pour combattre les braconniers. Ces agressions dont étaient victimes le Sénégal et bien d'autres pays africains, avait dit en conclusion le chef du gouvernement sénégalais, ces agressions devaient motiver l'adoption de mesures et de techniques communes de répression. Également, nos pays devaient resserrer leurs liens en matière de coopération judiciaire et policière. Auparavant, le secrétaire général d'Interpol, M. Fossard, avait exprimé au nom des participants sa profonde gratitude au gouvernement sénégalais. Il avait ensuite souligné l'intérêt que notre pays portait à la coopération internationale pour la lutte contre la criminalité. Le secrétaire général d'Interpol avait en outre souligné la nécessité d'une coopération entre tous les pays du monde pour sauvegarder le continent africain devenu la proie des trafiquants internationaux.
Entre autres événements à signaler pour la journée du 8 avril, nous avons retenu le 8 avril 1904 était signé un accord réglant la question des frontières entre le Sénégal et la Gambie. Le 8 avril 1983, à Luanda, en Angola, l'équipe féminine de basketball du Sénégal était battue par l'équipe du Zaïre après une période de suprématie de 9 ans sur le championnat africain. Le 8 avril 1991, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, des partis d'opposition faisaient leur entrée dans le gouvernement. Le 8 avril 1999, la cérémonie d'inauguration des barrages de Nyandouba et Diop-Kounda dans la vallée de l'Anambé était présidée par le chef de l'État, son Excellence M. Abdou Diouf. À la prise de son, Ahmed Fall, assisté de nos stagiaires Mamadou Diop et Fatou Kinege, à la présentation Atoumane Mbaye. Encore une fois, amis auditeurs, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.